Référez-vous à la vidéo de Lénard Corporation parce que tout a été dit dans cette vidéo-là. En tout cas, j'ai donné à peu près l'essentiel. Donc, je ne vais pas revenir dessus, surtout pour ce secteur d'activité. Donc, on va aller très rapidement. DHI, on a déjà fait une autre analyse sur ce secteur d'activité. Et comme je le dis toujours ici, si on suit l'évolution du secteur d'activité, c'est très important de faire le suivi de vos entités chaque trimestre. Parce que vous allez voir que le langage, l'optimisme de la dernière note d'analyse, le trimestre qui suivait, ça commençait, pas le trimestre, enfin oui, c'est ça. Après la publication des résultats suivants ici, on commençait à peu près à voir que dans le secteur, ça allait être un peu compliqué. OK? Nous ne sommes pas en bas de cycle. Ce n'est pas un début de bas de cycle. Après, certaines personnes n'en savent rien du tout. Mais il y a une certaine prudence dans ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Donc, quand on regarde ici la croissance des revenus, pour ceux qui aiment le price action, vous allez dire, oh, ça baisse, etc. Mais le PER est bas. Je vous ai tout expliqué sur la vidéo concernant Lénard Corporation. Allez-y, retournez dessus. OK? Donc, on a le revenu ici élevé, bien sûr. Posez-vous la question, pourquoi? Marge brute. Pourquoi c'est élevé? Vous voyez ici que la pandémie a été favorable, donc on peut revenir à une certaine normalisation ici. Donc faites attention. En supplément de ça, vous avez à peu près les net income, marge également très élevée. Faites attention, on va peut-être revenir à une certaine normalisation. Donc net income ici, plus les free cash flow, prennent peut-être en considération cette période assez faste. Donc il faut faire attention à ce genre d'entreprise. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre les tangible book value par action. C'est, voilà. Si vous voulez avoir le maximum de marge de sécurité possible, achetez ces entreprises à un niveau qui se rapproche du tangible book value. Mais posez-vous également la question de savoir de quoi il est constitué et privilégiez les entreprises qui sont solides financièrement. Je répète, dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs doivent adopter une approche sélective. Les acteurs du secteur capables de maintenir leur marge malgré des coûts plus élevés et des incitations soutenues apparaissent comme les plus résilients. Les entreprises disposant de bilans solides, d'une forte flexibilité financière et d'une exposition équilibrée entre segments haut de gamme et entrée de gamme pourrait surperformer. L'attention doit également se porter sur la capacité des constructeurs à ajuster rapidement leur offre et leur prix selon l'évolution des taux hypothécaires et de la demande. Enfin, le cadre politique à venir pourrait générer de la volatilité, en particulier sur les valeurs les plus exposées à l'immigration ou aux chaînes d'approvisionnement internationales. D'accord? Je vous renvoie sur la vidéo concernant Lénard Corporation. Je suis rentré un tout petit peu en détail sur certains de ces éléments-ci, mais voilà. On se remet à peu près dans ce contexte-là et on termine ici la valo. Donc, idéalement, j'aimerais avoir cette compagnie à quel prix? On va prendre ici le tangible book value. Simple, à peu près aux alentours de 78 $ l'action. Actuellement, ça coûte à 126 $. Mais n'oubliez pas, ça c'est idéalement. Si le cycle actuel continue, parce que personne ne dit ici qu'on est en bas de cycle ou quoi que ce soit, on peut avoir quelque chose de plus élevé que ça. Et donc, si on prend les net income ici en moyenne sur les 5 dernières années, d'accord? On prend ceci, faites attention. Ça sous-entend que ça va continuer, d'accord? Donc, on est à peu près à 4 milliards 700. 4 milliards 740. Multiplié par 10 fois les bénéfices. Je suis assez prudent ici. Ça donne à peu près 47 milliards 400. Divisé par le nombre d'actions, ça donne combien? 329 $. Qui peut me dire l'erreur que j'ai effectuée? Il y a une erreur que j'ai faite ici. L'erreur, c'est laquelle? En prenant les marges actuelles, les net income actuels, je sous-entends que les marges seront les mêmes. Or, vous avez vu que pendant la pandémie, on va peut-être revenir à une certaine normalisation. Or, si je normalise les marges bénéficiaires et que je prends à peu près le revenu actuel, je les applique sur le revenu actuel. Par exemple, je prends un exemple simple. Si on a en moyenne des marges bénéficiaires de 5% et qu'on a aujourd'hui un revenu de 10 milliards, dites-vous que vous devez vous poser la question de savoir le revenu de 10 milliards, il provient de quoi? Est-ce que c'est parce que le prix des maisons a augmenté? Et si c'est le cas, on peut peut-être revenir à une certaine normalisation. OK? Parce qu'il y a, comme je l'ai dit, je revenais sur la vidéo concernant Lénard. On va pas continuer dessus. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut être prudent quand on normalise sur une période aussi courte. OK? Idéalement, j'aimerais la voir aux alentours du book value. Si cette compagnie vient vous chercher aux alentours du book value, ce serait intéressant de commencer à rentrer par petits lots. Enfin, avec un petit pourcentage de votre portefeuille. Donc, combien de fois le marché paye souvent pour ce genre d'entreprise? Ici, combien de fois les bénéfices on a tendance à payer? -1 et la médiane. Je dézoome un tout petit peu. Alors, le marché paye en moyenne aux alentours de 1,9 fois les revenus
Sur les 20 dernières années, c'est à peu près 1,8 fois, 1,8 fois le tangible book value. Sur les 10 dernières années, c'est 1,9 fois. Donc, or, moi, je vous ai dit, je préfère acheter cette compagnie à un prix qui se rapproche du tangible book value, donc idéalement à 1 pour 1. Or, les seules périodes où on aura du 1 pour 1, c'est quand tout ira réellement mal. OK? Donc, si vous entendez un jour qu'il y a récession, etc., commencez à regarder toutes les entreprises ici dans la construction immobilière et privilégier celles qui sont les moins endettées possibles et celles qui reversent également un dividende. OK? Parce que c'est la seule chose qui va vous permettre de tenir pendant la période difficile. OK? Donc, pour moi ici, je pourrais faire également, voilà, enfin, ici même pas, on pourrait, donc, quand on regarde à peu près les dividendes qu'on verse en date d'aujourd'hui, c'est près de 400 millions. Si on regarde ici, dividende pay, ouais, c'est ça, c'est près de 400 millions. Si je prends la moyenne des bénéfices nets, et je prends les bénéfices nets, hein, n'oubliez pas, on vend des maisons, et on vend les maisons à quoi? À crédit. Et donc, parfois, ces entreprises ont des bras financiers. Il faut donc faire attention. Et donc, le free cash flow peut également être en dents de scie. Faites très attention. Donc, si je viens ici à peu près sur les 10 dernières années, c'est une entreprise qui rapporte à peu près 1,8 milliard. Mais les 10 dernières années sont des belles années parce que au sorti de la crise financière de 2008 ici, on avait une pénurie de logements. La demande était là. Donc, ça fait plusieurs années, il y a cette demande-là. Et donc, on arrive ici, voilà, à vous d'aller vérifier si on est à un niveau plus élevé par rapport à la moyenne, moins élevé. Bref, faites-vous vos propres avis dessus. Mais je vous invite généralement à la prudence sur ce genre d'industrie. Si on prend les 20 dernières années, c'est 1 milliard. Ma question est de savoir, est-ce que l'entreprise ici, en termes de free cash flow, si tout va mal, est-ce qu'elle peut au moins générer 1 milliard? Si la réponse est oui, par rapport au free cash, par rapport au dividende qu'on verse en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de continuer à le faire? On peut également se dire oui. OK? Mais ne dites en aucun cas que cette compagnie est réellement sous-évaluée. D'accord? Tout dépend ici à quel niveau on se situe au niveau du cycle. Et comme je l'ai dit, si vous lisez si vous lisez les conférences, si vous écoutez les conférences call, vous allez voir ici qu'ils sont à peu près neutres. C'est 50-50. OK? Il y a des éléments positifs comme il y a des éléments négatifs. Donc, la prudence est de rigueur. Mais ça reste un secteur d'activité. Voilà. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je vais dire oui. Et comme on va dire ici, alors, ce que je vais faire ici, je vais sous-entendre que le cycle actuel va continuer. Je vais dire, je vais sous-entendre. OK? Comme je l'ai fait ici, ça fera à peu près 144 $ l'action. Et je mettrai donc 144. Donc, on va me demander, mais pourquoi tu n'enlèves pas la dette? Techniquement, à 10 fois les bénéfices, je ne sert à rien d'enlever la dette ici. OK, donc je vais mettre 144 $ l'action ici. Et donc, je viendrai dans ma watchlist. Je rappelle ici que la watchlist est en description de la vidéo. OK, donc vous avez la top newsletter, vous arrivez dessus, c'est la page, c'est la même page où sur laquelle vous allez retrouver le service Top Premium dans laquelle on retrouve la watchlist. La note d'analyse également, vous allez la retrouver dans le service Top Premium. Donc, ceux qui sont déjà abonnés au Top Premium, allez-y dans le channel demande d'analyse. Vous allez voir ici, il y a une réponse à la personne qui a posé la question concernant l'ENA. De toute façon, je la mettrai également ici dans nos bibliothèques de notes d'analyse. OK? C'est essentiellement basé sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. La note d'analyse ici concernant le secteur d'activité, c'est la même chose, sauf que là, maintenant, on prend en considération, on essaie à peu près d'identifier les drivers, les éléments positifs et négatifs dans l'ensemble du secteur d'activité. OK? Ça vous permet de gagner du temps. Mais comme je dis toujours ici, ne me faites pas confiance. D'accord? Ça vous permet de commencer ici sur une page, ça vous permet de ne pas commencer sur une page blanche. OK? Mais le questionnement est de rigueur. D'accord? Le questionnement est de rigueur. Bref. Voilà, je mets mon price target ici. Moi, je suis correct. Le dividende ici, la LRC, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je mets ça cyclique. Et bim, bada, boum. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.